Salut, coucou, comment tu vas? Eh, si je suis là, c'est que je suis rentrée. T'as vu ou pas? J'ai bronzé, bronzé, bronzé. Bon, toi, tu peux pas spécialement voir. Attends, parce que si j'oublie la moitié de ma tête, ça y est, ça commence. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je sais pas, ouais, je suis restée. J'ai des images de ouf. J'ai des images de ouf à te montrer. T'as vu les premiers temps, je t'ai fait deux petits trucs pour pas te laisser sans rien, pour te montrer un peu le déco. Si tu veux que je te fasse une compile de tous les endroits où j'ai été, j'ai plein d'images dans la tête, j'en ai plein dans le téléphone aussi. Et franchement, on a passé de super vacances en famille. Ça peut pas, voilà, on peut pas dire mieux que ça. C'est ça. Franchement, on est partis tous les six. On a rejoint cousins, cousines et tout, tout, tout. Euh, je savais que mon île était belle, hein, mais j'avais oublié. Et franchement, j'ai des images. Je te recommande plus, plus. Si un jour tu vas en Guadeloupe, pose-moi la question des endroits où tu peux aller et je vais te donner des bangers, mais un truc de ouf. Donc voilà. Donc du coup là, avec le décalage horaire et Mimi qui dort pas beaucoup, bah, j'ai tout le monde qui dort. Et pourtant, il doit être 10h ou 11h. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Et du coup, j'ai profité pour vous faire la vidéo. Bah oui, moi, mon agenda, il est resté bloqué au 11 juillet, puisque je suis partie le 12. Donc, je te remets ça ouais, lundi 4 août. Hop, déjà, on est août. Mais franchement, vous m'avez manqué, 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 manqué. Pourtant, j'avais tout pris pour faire des vidéos, mais en fait, le matin, on partait tôt. On rentrait pas spécialement tard, mais après, on restait à discuter en famille. Tu connais, c'est les vacances, on se pose, on fait un petit peu un coup d'apéro. En plus, aux Antilles, c'est cool parce qu'en fait, tu as des marchands ambulants partout. Donc, c'est-à-dire tous les soirs, tu peux manger dehors et pour pas cher. Donc, franchement, ça, je pense que ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer. Voilà, voilà. Et toi, comment ça s'est passé? Comment ça se passe tes vacances? T'en es où? T'es un peu team août, donc tu t'es parti là ou tu pars d'ici quelques temps. T'es un peu team juillet, t'es revenu, t'es comme moi et t'es en mode nostalgie. Vas-y, raconte-moi tout, raconte-moi tout. Allez, allez, on va se faire un petit tirage. Franchement, mes cartes messages m'ont manqué parce que j'en ai pas pris et ça m'a manqué. Allez, l'oracle, écoute ton corps. Puis, on a aussi message de ton corps. Ouais, on va parler du corps. C'est ce qui me... Et on va prendre un de l'oracle des nombres aussi. Non, franchement, ouais, il y en a trop. J'en veux qu'une. Bah, deux. Ok, deux, ça me va. Mais franchement, ouais, je pense que ça va me manquer. Autant quand j'arrive aux Antilles, je décongèle parce que je passe plusieurs jours à décongeler. Mais là, c'est le sens inverse. J'ai l'impression que ma peau, elle est méga chaude par rapport à l'extérieur. Hop, l'oracle des nombres. Ouais, mais les gars, je sais que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais quand même, on va pas mettre tout le paquet quand même. Une seule, ça me va. Au moins résumé, au moins. Bon, tu veux pas, on fait comme d'hab. Le changement. Bon, pour l'oracle des nombres, ça nous parle de changement. Pour l'oracle, écoute ton corps, on te parle de pulser. Donc, pulser le changement. Donner un coup de boost à quelque chose qui est déjà en cours d'avancement, on va dire. Alors, pulser, on te dit ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens ses racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Acte un changement. On va les regarder avec l'autre. On parle le détachement et on parle les mains. Donc, acte ton changement, d'accord? Et avec, pour moi, le détachement et les mains, c'est comme si on te demande
laisser les choses filer, laisser les choses partir pour acter ce fameux changement. Laisser une situation compliquée, tourner le dos à une situation compliquée, laisser une situation compliquée se terminer. euh, c'est vraiment ça. Ouvre tes mains pour laisser partir ce qui n'est plus. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, tu as tout, tout bien. Ouais, t'as tout, tout bien. Ouais, donc là, il y a un changement dans ta vie qui va s'acter et qui va euh, te permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'équilibre, voilà, pour remettre les choses en place. Et on parle d'insécurité. C'est peut-être ça, en fait. Tu as peur du changement qui arrive. Mais pour moi, c'est même pas la peine d'avoir peur. J'en suis sûre que derrière, voilà, on a la portée et on a l'avancement, tu vois. Donc, t'as juste peur parce que t'as pas l'habitude. Mais en gros, ça veut dire lance-toi. Allez, braque des miroirs. Tu vas me dire, Mimi, t'es rentrée, il y en a d'autres, je sais. Mais c'est celui que j'ai sous la main. Ah, j'avais pas pris ma TS. Ah bon, je vais faire miroir et ma TS, tiens. Hey. Tu vois ou pas? Miroir magique. Wouhou! Donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc ton changement est très très positif. Tu vois, on l'a encore derrière. La trahison, l'insécurité, le truc comme ça. Donc alors, verdict, femme, famille, travail. Ouais, il y a une insécurité par rapport à de l'émotionnel. Parce que pour moi, c'est vraiment, comme tu sais pas ce qui va arriver, tu es dans le doute, donc tu stresses. Et comme tu stresses, ben, ça tourne en rond et tu as du mal à sauter le pas. On te parle de contrat, de quelque chose de positif qui arrive dans ta vie, de quelque chose qui se signe, d'une promesse, tu sais, oui, je te promets, tu vois, d'un truc comme ça. Un peu, un truc officiel. Le fait de pulser son changement donne un coup de boost. Par exemple, si tu étais dans l'attente d'une réponse, attends pas que la réponse arrive, prends les devants. Hein. On a la tranquillité derrière. Donc, te prends pas la tête au niveau du contrat, puisque ce contrat, pour moi, tu vois, on te dit reste zen, ça arrive, tu vois. Mais il faut pour moi que tu mettes un coup de pied dans la fourmilière. Ça veut dire que tu ne restes pas quand même sans, sans bouger, sans rien faire, mais vraiment dans le fait de avancer dans ce que tu souhaites faire et donner un coup de boost. Par exemple, je dis passer un coup de fil, renvoyer un courrier, renvoyer un mail, pour pouvoir, on va dire, te faire rappeler à la mémoire des gens. Tu vois, c'est juste qu'on dise, ah oui, c'est vrai, un tel m'avait dit de faire. Tu vois ou pas? On parle de contrat et de projection, tu vois, pour moi, tu l'as, hein, ton contrat, hein, tu l'as, ta solution, tu l'as, ton compromis, tu vois. On a l'enfermement et la fécondité. Tu es enfermé dans ce fameux projet. Tu as peur qu'il n'aboutit pas. Et pourtant, derrière, tu vois, on a la réunion, on a l'argent. Donc, peut-être que tu peux être aussi en négociation de salaire avec ton patron. Hein, ça peut être ça, tout simplement. Ou en négociation de mutation, négociation d'une vie meilleure. Je l'ai comme ça, un truc ou un petit coup de chance par rapport à une réunion. Et on te dit, ne culpabilise pas par rapport à tes paroles. Donc s'il y a des choses à dire, sois open bar. Voilà, dis les choses. Si elles sont dites, au moins les gens ils savent sur quel pied danser avec toi. Dis les choses, ne culpabilise pas à dire ce que tu as à dire, que ça soit bon ou mauvais. Hein. Parce qu'on te dit que comme tu as de la chance, il va y avoir de la jalousie derrière. Donc, tu sais, des fois, moi, tu sais comment je réagis moi par rapport à ça? Je me dis, dans tous les cas, on est à ce niveau-là, niveau zéro. D'accord? Si tu dis 100 et qu'on te donne 50, il y aura des jaloux. Mais si tu dis 50, on va te donner 25, tu auras quand même des jaloux. Donc, dis le plus. Qui peut moins. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu parles, hein? Eh ben, tiens, tu parles. Oui, oui, tu parles. Dis les choses. On a eu le temps derrière quand même. T'as mis du temps à dire les choses, mais ouais, dis-les. Dis-les. C'est important.
Alors, on parle de travail au milieu. On a le bouclier, la protection. On a le cadeau, le retour, la naissance, la projection, le temps, la fatalité, la joie et l'évolution. Je vais juste couvrir un peu la fatalité. On parle du changement pour le printemps, automne-hiver, pardon. Donc, changement automne-hiver pour une évolution l'été prochain. D'accord? Donc, pour moi, il y a des choses à dire, des choses à raconter. Un nouveau projet qui arrive. Je vais aller regarder ce que j'ai. J'ai l'étranger, l'examen, miroir magique, la chance et la santé. Allez, là, tu vas avoir l'étude de quelque chose, hein, où l'étranger va t'apporter sur un plateau. Donc l'étranger, c'est pas ta famille, c'est vraiment une personne extérieure à ta famille. Ouh, j'espère que je te fais pas de... Parce que mon micro est un peu mal placé là. Quelqu'un d'étranger va t'apporter une solution sur un plateau d'argent, d'accord? Cette solution va te paraître tellement bien, on va te dire de la chance au niveau de la santé, donc ça peut être de ta réflexion, de ton stress qu'on a eu, ou peut-être au niveau de la santé physique, hein. Tu vas recevoir un petit message ou une petite solution, ou voilà, par rapport à ça, et on te dit que ça va t'amener vers la meilleure version de toi-même, vers la meilleure chose que tu peux amener pour toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'enfant. Donc un renouveau. Attends, je vais me décaler un peu parce que sinon je risque de te faire mal aux oreilles. Voilà, peut-être un peu mieux. Donc la carte du milieu, on a le travail et la carte principale, on a l'évolution. Donc tu dis, ça peut être une promotion, une mutation, un changement de poste, voilà, une évolution au niveau pécunier, au niveau du travail. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une solution. Le travail aussi, ça peut être le travail sur toi-même. Pour moi, il y a des personnes qui vont travailler sur un projet, travailler sur un chemin de vie, travailler sur une évolution personnelle, alors éventuellement aller pour la construction de son foyer, hein, que ce soit avec la naissance d'un enfant ou la construction d'une maison ou l'acquisition d'une maison. On te dit qu'il y a un travail à faire. Au niveau du travail, tu vois, tu as le métro, boulot et dodo. Tu es peut-être coincé dans une routine là, hein, qui va positivement changer pour toi. Oui, ça va mettre du temps. Moi, on a le change. En fait, on a la fatalité qui arrive en automne-hiver, donc il est probable que d'ici octobre, on va dire, octobre jusqu'en février, mars, avril l'année prochaine, ben, tu te retrouves dans une situation un peu compliquée, mais après, tu as l'évolution pour le printemps-été de l'année prochaine. Donc, pour moi, il y a un petit passage à vide là, euh, au niveau de l'automne-hiver de cette année, mais une évolution après le printemps. Comme c'est intemporel, tu vas voir selon la date que toi, tu regardes la vidéo, mais on te dit que tu as le retour d'un cadeau, donc peut-être qu'on t'avait promis quelque chose au niveau travail, au niveau pécunier, au niveau évolution professionnelle, et que tu n'as pas vu venir tout de suite, tu vois, tu n'as pas vu les bienfaits tout de suite de cette évolution. Mais on te dit que là, il y a un retour par rapport à ça. On te dit que le temps est une protection, hein. Ça te permet, toi, de te projeter avec ce futur cadeau, si tu vois ce que je veux dire. Euh, de prendre le temps de dire, OK, je vais avoir telle évolution de salaire, ou je vais avoir telle évolution de poste, je vais avoir tel machin. Comment je vais pouvoir gérer avec ça, comment je vais pouvoir gérer mon temps, comment je vais pouvoir gérer ma famille, tu vois. Il y a tout ça dedans. On te parle de joie et de naissance, donc ça peut être, comme je te dis, tout simplement une naissance, mais on te dit que ce qui arrive par rapport à ça, il y a un retour de la joie, retour de construction, retour d'idées, retour d'intuition, vraiment retour de, tu sais, un retour du goût à la vie, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, pour moi, tu as bloqué émotionnellement certaines personnes ou certains sujets, tu croyais plus en ce que tu faisais. Voilà, c'est ça. Hein. Tu croyais plus en ce que tu faisais, plus le goût, plus d'envie. Voilà, parce que tu voyais quelque chose qui n'avançait pas et ça te bloquait. Mais ce changement va te permettre d'évoluer.
Ça peut être aussi des personnes qui sont bloquées mentalement, bloquées dans une boucle mentale. Tu vois, avec le bouclier et la projection, tu es tout le temps dans la projection, positive ou négative. Mais en général, quand on dit projection, c'est que tu es dans la négativité, mais je peux pas juger. Tu peux être dans une boucle infernale de positif, de t'inquiète, je vais y arriver, mais tu vois pas que ça arrive. Tu peux être aussi dans la projection négative de toutes les manières, j'arriverai jamais, laisse tomber, machin, donc boum, boum, ça tourne en rond. Et on te dit que malgré le travail sur toi, ça a mis énormément de temps à commencer à voir les effets positifs sur ce que tu es en train de travailler pour toi. Peut-être que c'est resté bloqué depuis le mois d'octobre et que tu as vu l'évolution printemps-été, ou peut-être que ça va bloquer là pendant l'hiver, hein, et que tu vas commencer à voir les effets positifs à partir du printemps-été l'année prochaine. Euh, ouais, il se peut que tu aies une bonne nouvelle quand tu vas retourner au travail si tu es en vacances, ou que tu as reçu une bonne nouvelle juste avant de partir en vacances et qu'on te dit que ça va se concrétiser juste après ton retour. C'est possible que ça soit dans ce sens-là. En tout cas, niveau professionnel ou niveau projet pro, hein, parce que tu n'es pas obligé d'aller au travail, tu peux être chez toi et travailler, on te dit qu'il y a de la joie, il y a du d'envie. C'est ça que je... Comme s'il y avait eu un blocage avec l'envie d'aller au travail, mais là, il y a le retour de l'envie. Tu as envie d'y retourner euh, parce que tu sais qu'il y a une belle évolution derrière ou parce que tu sais que tu vas pouvoir concrétiser tes projets. Bon, ben ouais, ça avait envie de parler, hein, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Allez, Mathias, sois pas fâché, Mathias. Fallait faire un choix. Allez, on a la tornade. Quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Et l'argent. Donc peut-être que niveau pécunier, c'est un peu compliqué en ce moment. D'accord. On te parle de force de la prière. Donc il faudrait peut-être faire des demandes à l'univers, faire des manifestations pour essayer de faire venir un petit peu l'argent. On te dit qu'on a la porte et l'anneau. On va le mettre dans le bon sens. Tu vas aller vers une alliance, vers une concrétisation, vers une fusion, vers un accord de principe éventuellement, vers une solution qui arrive vers toi. On te parle de sagesse et on te parle de confusion. Euh, donc cet accord va te faire tourner la tête. Je te donne un exemple. T'as pas l'habitude de faire des crédits, t'as pas l'habitude d'être à découvert, t'as pas l'habitude de demander à prêter à gauche à droite. Et là, ça va être l'une des solutions pour toi. Et là, la nuit va être un peu compliquée. Tu te dis que c'est une solution sage, mais ça va te faire mal à la tête. Voilà. On te parle de l'homme, donc de l'action, et on te parle du diable, de la tentation. Donc attention à tes achats, éventuellement des achats compulsifs. Attention à ne pas être tenté de faire des choses illégales, ça peut être ça. Attention à ne pas rentrer dans une spirale infernale au niveau de tes actions qui pourraient t'enfoncer plus que ce que tu pourrais croire. En tout cas, on te dit garde ta force, garde ta puissance, garde ta prestige et continue à essayer de trouver des solutions, donc soit dans l'univers, soit dans la prière, soit dans le truc, mais fais attention à ne pas tomber dans la solution de facilité qui pourrait te mettre plus dans l'embarras qu'autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc s'il y a un accord, fais attention à qui tu demandes et comment tu le demandes aussi. Alors, tac. On a la communication, on a l'enfant, on a la longue vue, on a le conflit, le savoir, la sagesse, le cercueil, l'abondance, la tornade, la confusion et le tiers. Bon, là pour moi, il y a des gens qui vont recevoir des coups de fil de créanciers, hein, qui va peut-être les mettre un petit peu dos au mur.
Mmh. Ouais, par rapport à un conflit au niveau de l'abondance, un conflit au niveau du financier, hem, pour moi, on va te donner une possibilité de voir à long terme sur, ta situation d'aujourd'hui. Hem, ouais, de voir à long terme. Ça va être un combat mental pour toi, mais ça va t'aider à, en savoir un peu plus sur un nouveau projet éventuellement ou sur une nouvelle manière de gérer, une nouvelle manière de fonctionner. Pour moi, c'est pas ton habitude de fonctionner comme ça, d'où, la confusion et le conflit mental, d'accord? Hein? Mais on va peut-être te demander de noter, d'officialiser, d'écrire, de de noter régulièrement. Pour moi, j'ai dans l'image un cahier, un stylo, tu vois? De d'écrire ou voilà, comment ça fonctionne pour, te rendre compte dans quelle situation tu es aujourd'hui. Hem, Avec l'abondance, la communication, pour moi, il y a beaucoup de paroles. Alors avec une personne éventuellement étrangère, ça peut être un psy, un psychologue, un banquier, puisqu'on avait eu l'argent au début, mais quelqu'un qui va t'aider à voir loin, sur la situation que tu es en train de mener et essayer de savoir comment tu peux gérer les choses, hein. Ça peut être un médiateur, voilà, tu m'as compris? Heu, il se peut aussi qu'il y ait des conflits avec un enfant, que ça soit à toi ou pas à toi, mais un conflit avec un enfant. Donc peut-être par rapport à un héritage, parce qu'on a le cercueil, à côté, et une longue vue, donc peut-être comment régler, une succession, où on va faire appel à un tiers, hein, comme je te disais, un médiateur, un notaire, quelqu'un d'officiel et il va falloir communiquer tout ton savoir à cette personne pour qu'il t'aide à résoudre ce conflit. Hem, ouais, ce conflit ou cette situation compliquée. Voilà, mais pour moi, il faudra pas hésiter à dire les choses avec l'abondance de la communication, pour pouvoir, tu sais, pour moi, j'aime bien tout détruire pour tout reconstruire. Tu sais, cette tornade, quand elle passe, elle dévaste tout, mais après, tu es obligé de tout reconstruire. Bah, c'est comme ça que je le ressens. Comme si tu va falloir dire, allez hop, on met les choses à plat, c'est réglé, un seul gros orage, un seul gros conflit et après on repart de zéro et on reconstruit. C'est ce que je ressens. On a la réconciliation, on a la santé, on a le plaisir, on a le retour et la justice. Et après on a la famille. Hem, pour moi, ça va remettre les choses à plat, hein. Vraiment avec la santé, la réconciliation, le plaisir, le retour et la justice. Donc, tu vas pouvoir, heu, on va dire remanger de ton pain blanc, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça aura remis tous les choses à plat, il va avoir un retour au niveau de la justice, ça peut être au niveau de la justice familiale si tu l'attends, hein, où il y a une solution et après des festivités est la meilleure carte du jeu. Donc si tu attends des retours du juge familial, ou d'une affaire qui est traitée en famille. Donc ça peut être de succession par rapport à une maison, ça peut être ça aussi. On te dit un retour au niveau de la justice, ça va être plutôt positif pour toi, d'accord? Mais en attendant, toi, ça va te stresser avec le cœur et la santé, tu vois? Le stress. Tu vas vouloir prendre un peu de plaisir, mais tu pourras pas totalement t'épanouir parce que tu vas être dans le tu sais pas quel pied danser, tu sais pas si c'est positif ou négatif. Bon, Hem, on va te demander aussi de prendre du recul par rapport à un conflit, à aujourd'hui, d'essayer de voir plus loin que le bout de ton nez. Oui, aujourd'hui, tu es en difficulté et puis tu es on va dire peut-être en conflit avec certaines personnes, mais on te dit de voir un peu plus loin et d'essayer d'en parler à un tiers, qui pourrait t'aider à résoudre ce conflit. Ça peut être ça. Ça peut être avec ton enfant aussi, hein, où tu peux avoir des discussions un peu houleuses par rapport à ses dépenses à lui. L'abondance, le conflit, l'enfant, bon, il peut avoir des dépenses excessives, hein, excessifs, hein. Et du coup, ben, il y a des communications par rapport à ça, hein, et essayer de remettre les choses à plat par rapport à ton enfant. Lui dire: «Voilà, il y a ça» et essayer de le faire voir plus loin que l'instant présent. Quitte à ce que si ça marche pas avec toi, d'essayer de prendre une personne de confiance, un tiers de confiance qui va pouvoir l'aider à résoudre, un souci d'addiction ou un souci, voilà, de dépenses excessives, un souci de conflit, un souci d'énervement, tu vois? Ou un souci de conflit mental, tu vois?
Ouais. Mais en tout cas, si jamais c'est ça au niveau de ton enfant, sache qu'il y a un changement avec le cercueil et la longue vue. Il va avoir du changement, mais ça va prendre du temps pour lui ou pour elle, hein, de pulser son changement, tu vois, de me donner un coup de boost à ce fameux changement, tu vois, et avoir justement du détachement par rapport à sa situation à lui. Mais la communication, ça sera plus plus. Il faudra communiquer ton savoir à ton enfant, lui expliquer le pourquoi du comment. Et je te dis, si jamais lui n'écoute pas, passe par une personne tierce. Parce que souvent, ils n'écoutent pas les parents, hein, pour éviter, toi, te faire des mal de tête. Bon, allez, on va... mes plaquettes, je les avais amenées avec moi en Guadeloupe. Mais je sais plus. Ah, ils sont là. Parce que j'ai rangé, mais j'ai pas encore... Enfin, j'ai défait les valises, mais j'ai pas encore tout rangé. Si tu vois ce que je veux dire. On met à tourner les linges, je remets les choses à plat, on range les souvenirs, tous ces trucs-là. Allez, on prend le petit oracle des couleurs pour une couleur par plaquette. Et on va prendre les feeling cartes aussi. Je crois que je n'étais pas partie avec ces... Si, je j'étais partie avec les feeling cartes. Hop. Pour le général, on te parle de bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis, je prends de la distance pour analyser et décider mes actions. Bon, t'as bien compris que c'était en accord avec le tirage. C'est un résumé de ce que j'ai dit. Hein. Hop. Hop. Et la carte qui va avec, on parle de timide. Voilà. Allez, on commence par les signes de feu. Après, signe d'air, signe d'eau et signe de terre. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de grenat. Alors, on te parle en retrait déjà. En retrait. Et la couleur, c'est la grenat. Elle peut être significative pour toi. À chaque instant, je vérifie mes enracinements et je ressens les bienfaits. L'ancrage. Donc l'ancrage plus plus pour toi les signes de feu. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de perplexe. Il y a de l'hésitation. Ouais, ok, je crois ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a comme message? Rose, chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je le fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc oui, et fais attention à tes émotions. Oui, parce que tu en es fière, mais polarité féminine, c'est très émotionnel. C'est pas trop dans l'action, c'est beaucoup dans la pensée. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On parle de confiant, confiante. Le blanc, mon espace profond et lumineux et pur. Et signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit tiraillé. Et là, c'est la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc après, tu l'adaptes. Hein. Ton Dieu intérieur, ça peut être ton univers, ça peut être ton toi, ça peut être... Voilà, tu l'adaptes. Hein. Mais après, là, pour moi, tu es tiraillé entre tes actions et tes pensées. C'est ça le vrai tiraillement. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Je sais pas, moi je suis en décalage horaire, je sais pas du tout quelle heure il est. Euh, donc je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. À très bientôt, parce que je sais pas si je vais faire des réguliers. Laisse-moi le temps de revenir sur Terre. Et voilà, à très bientôt. Je vous love. Ciao.